Bonjour à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est pour une crème de nuit hydratante et anti-âge. C'est vrai que durant cette période de froid, il est vraiment important d'hydrater notre peau. Donc voilà, et anti-âge du moment que justement la peau souffre par le froid, donc elle est plus sèche, donc plus tendance à se rider et à être moins belle. Voilà pourquoi anti-âge. Donc dans cette crème, j'ai décidé de mettre 67,15 g d'eau, 20 g de Caprilis qui est émollient et pénétrant, donc je le mets à la place de l'huile. Voilà, c'est de l'huile de coco fractionnée, donc elle a un toucher fin et pas gras. Donc, voilà. Ensuite, je vais mettre l'émulsifiant Olive Mil car il est aussi hydratant et émollient, donc je pense qu'il a vraiment sa place dans cette crème. Donc je vais en mettre 7 g. Je vais également rajouter 0,5 g d'acide hyaluronique, donc pour son côté hydratant et anti-âge. Je mets aussi 3 g de vitamine C. Donc la vitamine C est unifiante et anti-âge. Je vais encore rajouter 0,4 g d'acide lactique. Donc ça c'est juste pour le pH. Ensuite, 5 gouttes de vitamine E car elle est aussi très bonne pour la peau. 0,6 g de Costgard comme conservateur. Je vais mettre quelques gouttes de fragrance fleur de coton. Et j'ai décidé de mettre de l'oxyde bleu. Comme j'ai les mêmes contenants pour toutes mes crèmes, j'ai décidé maintenant de faire différentes couleurs pour être sûre de ne pas me tromper. Donc pour la nuit, ce sera la couleur bleue. Voilà, alors j'ai déjà pesé mes ingrédients. Donc dans ce récipient-là, j'ai 20 g de Caprilis et 7 g d'Olive Mil. Et dans celui-ci, j'ai 67,15 g d'eau. Voilà, alors je vais mettre tout ça à fondre et on se retrouve pour l'émulsion. Alors voilà, nos deux phases sont chaudes. Donc je mets ma phase huileuse dans mon petit bol. Je rajoute ma phase aqueuse, petit à petit comme d'habitude. Voilà, et je mélange comme ça jusqu'à ce que mon émulsion prenne, soit bien crémeux. Donc on compte environ 6 minutes. Alors je vous retrouve dès que ma crème a épaissi. Ma crème est bien prise. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement mettre l'oxyde bleu parce que j'ai déjà eu des problèmes à le mélanger. Ça m'est déjà eu arrivé dans les crèmes comme ça. Donc là, je mets une cuillère pinch d'oxyde bleu. Voilà, comme ça, il a tout le temps de se mélanger pendant qu'on fait les autres ajouts. Je vais rajouter mon acide hyaluronique. Je dis que j'en mettais 0,5 g. Je rajoute mes 3 g de vitamine C. Voilà, je vais rajouter encore mes 0,4 g d'acide lactique. Je rajoute mes 0,6 g de Costgard.
Donc je ne sais pas si c'est un jour où il va bien couler ou pas. Ah oui, il va bien aujourd'hui. Voilà, je remélange. Et je rajoute mes 5 gouttes de vitamine E. Voilà. Notre crème est terminée. Je vais encore mettre une fragrance. Donc là, j'ai pris la fragrance fleur de coton de chez Aromazone. Je vais déjà commencer par en mettre 4 gouttes pour voir ce que ça fait. Je vais encore en rajouter 2. Je vais encore juste contrôler le pH vu que j'ai mis l'acide lactique parce que c'était pas vraiment ça. Donc je vais le recontrôler. Mon pH est bon. Donc je vais mettre tout ça en pot. Et ma crème est terminée. Je l'ai mise en pot. Je me suis un petit peu trompée sur les quantités. Je pense plus que j'ai fait un 100, c'est quoi là, 100, je dirais 130 ml. Ça c'est 30 et ça c'est 100. Il reste encore un tout petit peu, peut-être 140 ou 150 ml. Voilà, mais c'est pas grave, de toute manière, je vais l'utiliser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Ça fait beaucoup de bien pour faire avancer ma chaîne. Bien sûr, je vous donnerai des nouvelles de cette crème dans le bilan de la fin du mois. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye!